Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une fonction de comptage de mots dans un texte sur Excel en utilisant bien entendu un code VBA. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à créer une fonction nous permettant de compter le nombre de mots dans un texte sur Excel. Donc regardez, j'ai ce texte ici. Microsoft Excel est bien plus qu'une simple feuille de calcul, blablabla. Et je souhaite compter le nombre de fois où il y a le mot Excel dans ce texte-là et le nombre de fois où il y a le mot fonction dans ce texte-là. Alors comment faire ? Je vais créer pour cela une fonction directement dans VBA, donc au niveau de mes différentes macros commandes. Pour ce faire, je vais aller dans l'onglet ici de développeur. Si vous n'avez pas l'onglet de développeur affiché, ce n'est pas grave, il suffit de cliquer sur Fichier, Options, et vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui apparaît. Vous cliquez bien entendu sur personnaliser le ruban, ce qui vous permettra d'observer les différents onglets actifs de votre fichier. Par exemple ici, comme l'onglet de développeur apparaît déjà, forcément il est coché. S'il n'apparaît pas chez vous, cela veut dire qu'il est tout simplement décoché et qu'il faudra le cocher ici. Une fois que ce sera fait, vous appuyez bien entendu sur OK et vous avez votre onglet de développeur. Une fois que vous avez cet onglet-là, vous allez ici dans Visual Basic où vous ouvrez l'éditeur via le raccourci Alt plus F11. Donc on clique dessus et là on arrive directement sur notre page qui va donc nous permettre d'insérer un module pour ensuite écrire notre code VBA. Donc pour ce faire, je vais faire un petit clic droit et je vais insérer mon module comme ceci. Notez que j'aurais pu aussi l'insérer en passant ici par Insertion module. Maintenant, je souhaite créer une fonction. Donc, que dois-je utiliser comme paramètre? Je vais déjà commencer bien sûr par function. Et là, je vais lui donner son nom. Je vais l'appeler compter mots. Comme ceci. Maintenant, je mets en parenthèse les différents arguments qui vont devoir être pris au sein de ma fonction. On va prendre quoi? On va prendre la phrase. Donc, phrase as string. Pourquoi? Parce que ça va être tout simplement du texte. Et enfin, mot as string, là encore, parce que ça va être un mot en format texte, bien entendu. Et le tout as integer, comme ceci. J'appuie sur Entrée. Voilà, et là, j'ai les éléments de ma fonction. Maintenant, vous le savez, comment est-ce qu'on démarre un petit code VBA? On démarre bien entendu en déclarant les différentes variables. Donc, dim mot comme ceci as string, première variable. Deuxième variable, dim i as integer. Et enfin, notre troisième variable, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement un compteur relativement simple. Donc, dim compteur as integer, comme ceci. Maintenant, une fois qu'on a déclaré nos variables, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste bien entendu à découper la phrase en mots. Donc c'est ce que je vais mettre en commentaire, très simplement découper la phrase en différents mots. Voilà. Donc pour faire cela, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser, regardez, mot est égal. Est égal à quoi? Est égal à split. Donc split, vous savez ce que ça veut dire. On va tout simplement découper phrase comme ceci. Et on va découper par quoi? On va découper bien sûr par espace, puisque ce sont les espaces qui vont découper les différents mots. Donc on met des guillemets, espace guillemets. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Donc là, j'ai découpé ma phrase via les différents mots correspondants. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser notre compteur pour lui dire à partir de combien il va commencer. Donc, j'initialise
le compteur, comme ceci. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien on va déjà prendre notre variable compteur. Donc, on va écrire compteur, comme ceci. Et comme on l'initialise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire démarrer le comptage à 0, puisque forcément, il n'y a pas d'élément. Donc, on va mettre compteur est égal à quoi? Compteur est égal tout simplement à 0. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir les différents mots et compter les occurrences du mot recherché par l'utilisateur, bien entendu. Donc, c'est ce que je vais mettre en commentaire. On va parcourir les mots et compter les occurrences du mot spécifié. Tout simplement. Et comment est-ce qu'on va pouvoir compter? Comment est-ce qu'on va pouvoir incrémenter à chaque fois ce genre de choses, ce genre de compteur? Souvenez-vous, nous avons la variable i qui apparaît ici. Généralement, quand on met une variable i, c'est que très souvent on a un compteur ou qu'on utilise la boucle for nous permettant d'incrémenter différents éléments. Donc, for i égale L bound de quoi? De mots. To une bound. Là encore, deux mots. Comme ceci. Alors, bien sûr, c'est tout et c'est pas tu. Attention à la syntaxe toujours. Hein. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc là, on a déterminé de où à où. Maintenant, on va déterminer notre petite fonction conditionnelle, notre petite conditionnelle. Donc, if L, et attention à ce code, on entre dans le brut, on ne se trompe pas dans la syntaxe, mot de i, comme ceci, égale à L case de mot zen. Et là, on va éventuellement, on va ignorer la casse. Donc, ignorer, bien sûr, la casse, comme ceci. Donc, on va avoir quoi? On va avoir ensuite compteur est égal à compteur plus 1 tout simplement. C'est ce qu'on fait généralement pour incrémenter à chaque fois une boucle, pour relancer, pour compter le nombre d'occurrences, on va faire compteur égale compteur plus 1 puisqu'on rajoute bien entendu une occurrence dans ce cas-là, ce qui est donc relativement important pour notre fonction. On appuie sur Entrée. On n'oublie pas, on vient de créer bien entendu notre conditionnel, donc on termine par end, if tout simplement. Et bien sûr, on n'oublie pas de clôturer aussi notre for ici par quoi? Par un next i, comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors on va faire quoi? On va maintenant retourner le nombre d'occurrences du mot spécifié. Donc, c'est la prochaine étape, retourner le nombre d'occurrences du mot spécifié. Comme ceci. Et comment est-ce qu'on fait? C'est relativement simple. On va taper quoi? On va taper compter mot, c'est-à-dire tout simplement notre fonction. Alors attention, je vais mettre majuscule ici, voilà. Compter mot égale à quoi? Égale tout simplement au compteur que nous avons déterminé auparavant. Donc égale compteur, comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors qu'est-ce qui se passe? On a tout, il ne semble pas y avoir de problème au sein ici de notre fonction. Regardez, nous avons bien la fonction compter mot, avec bien sûr les deux éléments pris en compte, donc la phrase, le mot comme ceci. On a déclaré nos variables, on a découpé la phrase, on a initialisé le compteur, donc on l'a mis égal à 0. Ensuite, le cœur de notre code, c'est bien entendu cette partie-là, où l'on parcourt véritablement les mots et on compte les différentes occurrences. Et enfin, bien sûr, on retourne le nombre d'occurrences du mot spécifié via compter mot égale compteur. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, il ne nous reste plus qu'à retourner sur notre fichier Excel, nous placer dans cette cellule-là et regarder. On va faire égal compter, comme ceci, et on l'a là.
comptez mots. On prend quoi comme paramètre? On prend bien sûr la cellule A1, c'est-à-dire tout notre texte ici. Point virgule. On va chercher le mot Excel, donc on met comme ça, entre guillemets, Excel, on ferme les guillemets, la parenthèse, on appuie sur Entrée. Il y a donc 9 occurrences du mot Excel. On peut faire pareil ici, égal comptez mots. On sélectionne la cellule A1, point virgule, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre fonction, comme ceci, on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Il y a 2 fois le mot fonction au pluriel qui apparaît dans mon texte ici. Voilà donc ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui en termes de connaissance de codage VBA, quelque chose de relativement simple qui peut s'avérer utile si vous devez créer rapidement une fonction sur Excel pour automatiser une tâche. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.